Abigail est mon nom, et depuis que je suis petite, je ressens de l'abandon. Les élèves sont devenus un véritable poison. Je ne me sens même pas comprise à la maison. Aucune discussion n'est possible avec eux, il m'est impossible d'en venir aux aveux. Depuis le temps qu'ils sont absents, je leur en veux, qu'ils ne m'expriment pas de tendresse, même juste un peu. Heureusement que je peux mettre le pied à l'étrier, sur mon fidèle destrier, qui est mon principal allié, j'aime galoper pour tout oublier. Mais ça ne suffit pas, j'ai des envies de combat, la MMA est mon plan A, pour mettre fin à mes tracas, une haine monte en moi et me remplit de désarroi. Quand je rentre dans la salle et que je vois un sac devant moi, j'imagine qu'il ne reste que eux et moi. Mais je ne pensais pas qu'ils seraient là, ces deux élèves plantés devant moi. C'est l'occasion pour moi d'en venir aux mains. Leur aide ne m'intéresse pas, que ce soit aujourd'hui ou demain. Mon harcèlement touchera-t-il un jour à sa fin? Je ne les laisserai pas ruiner mon destin. Je vais enfin déchaîner ma colère. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais leur faire la misère pour enfin sortir de cette galère et retrouver la lumière. Finalement, ces deux-là m'ont l'air sympa. J'arrive à rire aux éclats, même quand on se bat. J'arrive un peu à me calmer malgré les hauts et les bas. À présent, ce sport m'adoucit. Peut-être que changer de lycée réglera tous mes soucis. Nouveau lieu, nouvel état d'esprit, nouvelle classe, nouveaux amis. Est-ce que j'arriverai à rattraper le temps perdu ici? Il y a aussi la présence de mes amis qui m'aident et me ravit. Mais ça n'a pas suffi, ce supplice ne s'est jamais fini. J'ai dû prendre la fuite pour sortir d'ici et commencer cette nouvelle vie. Finalement, ce calvaire n'a jamais cessé. J'ai changé de lycée, mais on a toujours continué à m'insulter. On me frappait dans la récré. Ces gens me font pitié, j'aurais mieux fait d'en parler. Moi c'est Lenny, j'ai 16 ans. J'aime la danse depuis que je suis enfant. Ma seule ambition, c'est d'en faire plus qu'un passe-temps. Mais les autres en pensent autrement. Car mon calvaire au quotidien, c'est le harcèlement. Pourtant, grâce à mes parents, je n'ai jamais manqué de tendresse. Mais au fur et à mesure que le temps se dresse, je me sens de plus en plus en détresse, à cause de leurs coups et de leurs mots qui me blessent. J'essaye alors de trouver un échappatoire en trouvant refuge au conservatoire. Malgré le fait que je suis noir, ma présence n'est pas dérisoire. Cette couleur de peau n'est pas un cadeau. Elle m'a porté défaut et a été la source de mes maux portés par leurs mots. Ces remarques d'ado me bloquent la tête sous l'eau. Ces derniers sont pires que les coups, parce qu'ils me suivent partout et me poussent à bout jusqu'à en devenir un sujet tabou. Mais j'ai décidé de briser le silence, car ils ont trahi ma confiance. J'ai donc mis un terme à ma patience pour stopper toutes ces insolences. Afin de me libérer, j'ai saisi l'opportunité de cet exercice de français. Avec l'aide de mon stylo, j'ai pu m'évader en rédigeant cet essai. Communiquer par écrit m'a permis de dire tout ce que je m'interdis. Je me maudis de ne pas avoir réagi, en laissant passer toutes ces saloperies. C'était capital que mon prof principal connaisse l'état de mon mental, car j'ai eu peur que tout ça me soit fatal. Après toutes ces révélations, le lycée a décidé d'appeler mes darons pour leur transmettre ces informations, mais j'ai craint leur déception, car tout le monde m'a dit que je n'étais qu'un con. J'ai fini par me convaincre qu'ils avaient raison. Mais quand j'ai pris conscience des lois, j'ai compris que j'étais dans mes droits, même s'il s'agit d'un choix, et que d'autres victimes n'auraient pas fait comme moi. J'ai trouvé la voie pour exprimer ma voix. J'ai aussi décidé d'appeler le 3018, malgré ma peur que cela soit classé sans suite. Je n'ai pas pris la fuite, et d'ailleurs, discuter avec eux m'a fait prendre conscience de leur comportement toxique. Il y a eu des mesures disciplinaires pour mettre un terme à cette affaire, et je me sens désormais libre comme l'air.